Bonjour, voilà, je suis très heureux de vous retrouver dans ce mois de novembre. Ça passe tellement vite. On était ensemble le mois dernier pour l'émission À cœur ouvert face à la Bible. Ce mois-ci, c'est une autre émission, celle que j'aime aussi vivre avec vous, une vie changée. La dernière fois, on a eu la joie d'avoir avec nous Aline, vous vous rappelez. Aujourd'hui, j'ai la joie pour cette émission de recevoir Jean-François. Bonjour Jean-François. Bonjour Alain. C'est un grand bonheur de te recevoir au milieu de nous pour cette émission particulière, Une vie changée. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être de te présenter en quelques mots. Alors, je m'appelle Jean-François, j'ai 63 ans, je suis à la retraite. Je viens d'une grande famille, du côté de ma mère, une famille espagnole, et du côté de mon père, une famille ch'ti, nord de la France. Ah. Et voilà. Donc il y a l'Afrique du Nord, Ouais. il y a les Hauts-de-France. Ça fait un sacré parcours. Un sacré mélange. Ouais. Vous remarquerez, et c'est ce que j'aime chez Jean-François, ce joli petit accent marseillais. Remarquable. Voilà, merci Jean-François pour cette présentation. Donc, c'est très heureux de te recevoir. Et on va te laisser maintenant nous expliquer comment tu vivais avant de rencontrer celui qui a changé ta vie. Quelle était ta vie avant? Puisque, comme je le dis toujours, et les auditeurs le savent, il y a un avant, il y a un temps où je vais rencontrer ce Jésus que je ne connaissais pas, que tu ne connaissais pas, puis il y a un temps après. Alors peut-être nous expliquer ce qu'était ta vie avant cette merveilleuse rencontre. Oui. Donc, comme je l'ai dit, je suis né dans une grande famille, mais il y avait beau avoir des croix dans chaque chambre à la maison, jamais on n'entendait parler de Dieu ou de Jésus. J'entendais parler d'un Jésus sur une croix, mais sans plus. Au contraire, chez moi, j'ai vécu dans ma jeunesse assez difficilement parce que je n'ai pas reçu dans ma jeunesse ce que normalement un enfant aurait dû recevoir. Dans le sens où ça criait énormément, ça se disputait à chaque instant, à table. Mon père fréquentait beaucoup les hommes de bar, les bistrots. Et il était souvent, quand il rentrait, le pauvre, il n'était pas bien. Et moi, j'entendais toujours les mêmes conversations à table, les moqueries des uns, des autres. En famille, c'était toujours le sujet du jeu, le tiercé, la boisson. Même lorsqu'on était rassemblés tous en famille, c'était les mêmes conversations. Et je n'aimais pas cela. Je n'aimais pas cela parce que je trouvais que cela ne me plaisait pas, ne me convenait pas. Et mon père, quand il rentrait souvent du travail ou même du bar, lorsqu'un enfant revoit son papa, il attend de son père une petite tape sur la tête, un petit mot d'amour. Moi, ce que j'entendais, c'était « dégage, dégage ». Et donc, je n'ai pas reçu cet amour au fond de moi-même, cette affection, et cela m'a profondément meurtri dans mon cœur. Et je me suis créé un monde à moi, sans savoir qu'il y avait Dieu ou quoi que ce soit. Je me disais, mais on n'est pas né pour vivre ainsi, c'est pas bien, il y a quelque chose de mieux. Et je savais qu'au fond de moi-même, je me disais, il y a autre chose de mieux. Sans connaître Dieu, je me disais, ce monde-là, il doit être bon, parfait. Et j'ai vécu dans ma petite enfance avec cet esprit-là au fond de moi-même. Plus tard, tu vas connaître quelque chose de meilleur. Déjà tout petit, tu avais cette pensée dans ton cœur? Tout petit, tout petit. Et chose bizarre, la mort ne me faisait pas peur. Je n'avais pas peur parce que je savais qu'après la mort, donc j'ai vécu dans mon enfance assez difficilement parce que mon père me faisait peur. Je n'avais pas droit à l'erreur, donc je pouvais être frappé assez facilement. Et comme j'avais même peur de lui montrer mes résultats scolaires, cette peur m'a mené à faire des bêtises. J'ai même signé à sa place. Et lui, alors là je ne vous dis pas comment j'ai été frappé. Même il a donné même l'autorisation au directeur d'école. J'ai même souffert de la part du directeur. J'ai été frappé. Et cela m'a blessé, j'étais profond déçu au fond de moi-même, j'étais vraiment déchiré. Et malgré cette peur qu'il avait au fond de moi-même, de mon père, j'ai fait tout le contraire qu'il voulait que je fasse. J'ai fait les pires folies, tout ce qui m'est passé par la tête, j'ai pu le faire. J'ai pris des risques
incroyable. N'ayant pas peur de la mort, pensant que quelque chose de meilleur m'attendait, je ne dirais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait des choses qu'on ne devrait jamais faire. J'aurais pu mourir électrocuté. J'aurais pu mourir brûlé. J'aurais pu avoir cette main que je me rappelle invalide. J'ai fait des choses bêtes, mais d'une bêtise. J'ai joué avec la vie. Je peux même vous dire, j'habitais au 7e étage. De l'appartement voisin à mon appartement, j'ai marché pour traverser d'un appartement à l'autre. Des choses folles. Sans rien, comme ça. Sans rien, comme ça. Que même des voisins des immeubles en face, ils attrapaient mes parents. Mais on a vu votre fils escalader. Ils disent non, mais vous rigolez quoi. Je n'ai rien dit à ma mère, je l'ai dit il y a quelques années, mais elle ne l'a jamais su. Et j'ai fait des choses comme cela, insensées, des choses folles, mais folles. Tout ce qui m'est passé par la tête, j'aurais pu le faire. Je ne voulais pas m'habiller comme tous les autres. J'étais fou de rock'n'roll. Donc j'avais les blousons en cuir, la moto. J'ai aimé les armes, j'ai eu beaucoup d'armes. Tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qui me passait par la tête, je l'ai fait. Mais ce que je ne savais pas, c'est que quelqu'un veillait sur moi. Quelqu'un me protégeait. Ce ciel que je m'étais imaginé, il existait vraiment, mais je ne savais pas que quelqu'un avait la main sur moi, jusqu'au jour où il s'est révélé à moi, à l'âge de 25 ans. Mais jusqu'à l'âge de 25 ans, j'ai voulu me droguer, je me suis drogué. J'ai voulu boire, j'ai bu. J'ai connu très jeune ce qu'était une femme. J'ai fait des pires bêtises, des choses insensées. Tout ce qui était contraire à la vie de mon père, qui était un homme, un policier, un homme méchant, dur. Il regardait les gens en face. Et il ne fallait surtout pas le regarder à lui en face, parce que de suite, il disait aux gens, qu'est-ce que tu as à me regarder? Alors ça partait, il était quelqu'un de très dur. Et moi, tout en étant avec un père comme cela, tout en connaissant sa peur, en cachette, je faisais tout ce qu'il ne fallait pas faire. S'il fallait voir un tatoueur, j'allais, je me faisais tatouer. S'il fallait me droguer, s'il fallait faire ci, s'il fallait... Tout cela en cachette, mais tout cela, je le faisais en n'étant pas moi-même, parce que je sais que ce n'était pas moi. Je l'ai fait par l'apparence, je l'ai fait pour me prouver quelque chose, mais ce n'était pas moi-même. Je n'ai jamais été cette personne-là. Et jusqu'au jour où Dieu s'est révélé dans ma vie. Oui, pendant 25 ans pratiquement. Ah, pendant 25 ans, oui. En fait, tu as vécu un peu en contre-pied de ce que voulait ton papa, surtout. Ah oui. Faire l'inverse de ce que papa voulait, en prenant des risques, plus que des risques. Ah oui. Et toujours avec cette pensée que, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai pas peur de la mort. Ah, j'ai pas peur. Parce que quelque chose de meilleur m'attend. Ah, il y a quelque chose de mieux. Ça m'a interpellé parce que, sans savoir, tu savais qu'il y avait quelque chose. Et puis à 25 ans, tu vas découvrir cette chose qui n'est pas une chose mais une personne, et d'une manière un petit peu particulière, parce que souvent dans les témoignages que l'on entend, c'est des personnes qui viennent à l'église, qui sont devant la parole de Dieu. Toi, c'est quand même vraiment différent, et c'est bien. Et alors je te laisse raconter comment ta vie va changer, ce fameux jour où tout va se passer dans ta vie. C'est-à-dire un soir, tard, je regardais la télévision, j'avais la télécommande à la main et je cherchais que ce soit un film sale, n'importe quoi. J'aurais pu être en train de fumer un joint, j'aurais pu être en train de faire n'importe quoi. Et je suis tombé sur une chaîne de télévision où il y avait un homme avec un livre à la main et il parlait d'un certain Jésus. Incroyable. J'ai été interpellé, incroyable. J'ai écouté. Et cela se passait dans des grands stades. Cet homme, avec la Bible à la main, il parlait d'un Jésus qui sauve, d'un Jésus qui est vivant, d'un Jésus qui revient, d'un Jésus qui guérit. Et je voyais dans l'assistance des milliers de personnes qui écoutaient cet homme, avec un visage si rayonnant, quelque chose sur eux que moi-même je n'avais pas, que je me suis dit à l'instant, ça, c'est ce que ton cœur attendait depuis toujours. Ah, c'est beau. Je me suis attaché, ça passait une fois par semaine à l'époque, tard le soir, je me suis attaché, sans connaître d'église ni quoi que ce soit, je me suis attaché à l'étude de la Bible qui était prêchée
aux prédications, aux chants, qu'il y avait des prières. J'étais en ville, acheter une Bible, je ne savais pas ce que c'était. J'ai été acheter une Bible. Oh, je suis allé en ville, dans une grande bibliothèque, et je ne savais pas où acheter une Bible. Alors je vois rayon, religion, ésotérisme, oh là là, et je suis tombé sur une Bible. Oh, j'ai acheté la première venue, et là, j'ai découvert, vraiment, je me suis dit, je n'ai pas étudié. À 14 ans, j'étais à la rue, j'ai étudié aucun livre, mais je sais que là-dedans, il y a le commencement, il y a la fin, et la Bible est vraiment le miroir où l'on se voit dedans, et où il y a tout pour se rectifier, pour s'approcher, pour nous changer. Cette Bible, je l'ai dévorée, du début à la fin. Je n'aimais pas lire. J'ai lu plusieurs versions, mais plusieurs versions. J'ai essayé de comprendre. Et Dieu, au travers de cette Bible, a changé complètement mon cœur, complètement ma vie. Et j'ai su, après, avec le temps, qu'il y avait des lieux, comme ici, des lieux de rencontre, qu'on appelle l'église, où l'on se réunit pour écouter la Bible, pour chanter, pour prier. Et tout le long de ma vie, jusqu'à aujourd'hui, ça a été une grâce que Dieu m'a fait, une bénédiction, parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit « Même si ton père ou ta mère t'abandonnerait, moi je te recueillerai. » Donc ce Dieu d'amour-là, j'ai dit, j'ai trouvé la perle de grand prix. Et ce que je ne savais pas étant petit, c'est qu'il y avait un ciel de gloire, où pour moi, on y allait comme cela après la mort. Comme la chanson le dit, on ira tous au paradis. Et hélas, ce n'est pas ça. En lisant la Bible, j'ai vraiment compris que pour accéder à ce ciel de gloire, pour accéder à cette place, quelqu'un a payé le prix à ma place. Et c'est ce Jésus-Christ que mes parents, que tout le monde croit mort sur la croix, mais qu'en fait il n'est pas sur la croix, il est vivant. Et chaque jour, il ne veut pas que le méchant meure, mais que l'homme soit sauvé. C'est ce qu'il m'a fait. Et durant toutes ces longues années, cela a été dur, même en étant chrétien, la vie est difficile. Cela a été dur parce que dans mon foyer, dans ma famille, le Seigneur m'a donné d'être marié, j'ai eu une épouse, des enfants, des petits-enfants, mais j'ai vu le combat parce que beaucoup ne veulent pas croire. Même autour de ma famille, mes amis de travail, mes amis de loisirs, de sport, j'ai rencontré que beaucoup de gens ne veulent pas. Et c'est difficile, c'est un grand combat. Mais j'ai réussi, par la grâce de Dieu, à marcher jusqu'à ce jour, en combattant, en m'attachant fermement à ce que ce Dieu m'avait révélé. Lorsque j'ai vu tous ces gens heureux, il a fait pour moi aussi. Il m'a préservé de mal incroyable, des accidents. Si je pourrais raconter des choses que Dieu m'a préservées, de même que quand j'étais petit, que j'ai pris des risques, que je ne savais pas que quelqu'un veillait sur moi. Après, connaissant Dieu, Dieu m'a encore préservé d'une multitude de manières, par des accidents que j'aurais pu avoir, des choses incroyables, où j'ai senti la main de Dieu sur moi. Il y a un verset dans la Bible, c'est le grand roi David qui l'a marqué dans le psaume 102. Le roi David, comme tu le sais mon frère, à un moment de sa vie, le roi David a été anéanti par la tristesse, anéanti par l'abandon de tous. Il se retrouvait seul, abandonné. Et il a écrit un psaume, et dans ce psaume, il est écrit « Je suis comme un oiseau solitaire sur un toit ». Sur un toit, on voit souvent des oiseaux tout seuls. David a écrit cela parce qu'il s'est retrouvé à un moment de sa vie tout seul, abandonné de tous. Pour ma part, en connaissant Dieu, j'ai reconnu, j'ai ressenti même cette solitude parce que les gens ne veulent pas de Dieu dans ce monde, hélas. Donc je me suis senti seul, mais jamais abandonné de Dieu. Comme un oiseau où autour de moi j'étais seul, mais où au-dessus, le Seigneur était toujours là. Et chaque jour de ma vie, jusqu'à maintenant que j'ai 63 ans, que je suis à la retraite, je pourrais dire des choses merveilleuses, incroyables, de ce que Dieu aime, sauve, bénit. Il est le même, c'est vrai, il ne change pas, il est vivant, il n'est pas sur la croix. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour chacun de vous qui entendez. Donc c'est une grâce,
c'est une bénédiction. On ne comprend pas souvent dans la vie ce qui se passe. De la même manière que étant enfant, j'ai souffert de ce manque d'amour, de ce manque, comment je peux dire, une affection qu'un enfant il doit recevoir. Dieu me l'a donné. Justement, quand tu as rencontré Jésus-Christ, tu as reçu dans ton cœur cette joie, Ouais. cette paix, et tu as retrouvé cette affection Ah oui, que tu n'avais pas sur la terre. Tu oui. l'as trouvée dans des moments où tu as appris aussi à prier, Oui. à parler à Dieu, Ah oui, à avoir des moments intimes avec lui. Oui, oui. Et tu peux vraiment dire que là, ta vie a pris un véritable sens, Ah oui, oui, oui. une direction pleine de joie et de bonheur. Ah oui, oui, C'est oui. une réalité, ça. Ah, c'est une réalité, oui. Ouais. Parce que tout petit, j'ai toujours entendu en famille, et qu'est-ce qu'on va faire de lui? Et qu'est-ce qu'il va devenir celui-là? Mais marchand de cacahuètes, j'entendais pour rigoler. Ouais, moi j'étais petit, j'écoutais tout ça. Et le Seigneur, il m'a béni. Eh oui. Ah, le Seigneur, il m'a enrichi. Ouais. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai eu un très bon travail. J'ai pu m'acheter ce que j'ai voulu. J'ai eu une épouse et des enfants, des petits-enfants, j'ai tout eu. Et plus que cela, ce Dieu tout-puissant qui se sert des gens les plus simples, les plus faibles, m'a donné, j'aime la guitare depuis toujours. Depuis mon enfance, j'aime la guitare. Et Dieu m'a donné d'être au service de l'Église. Alors ça, on va en parler tout à l'heure. Ah. On va faire une pause, Oui. parce que tu es musicien, Ouais, tu aimes la musique, ouais, tu joues de la musique, tu nous donneras quelques mots tout à l'heure Ouais. de ce qu'est devenu ta vie, Ouais. maintenant, ta vie de famille, mais aussi ta vie dans l'Église, Ouais, parce que ouais. tu sers le Seigneur dans l'Église. Mais tu as voulu qu'on écoute un chant, et ce chant s'appelle Vase d'argile. Oui. Et il raconte un petit peu, ce chant raconte un peu, Oui. pas ta vie, mais pas loin. Pas loin, c'est quelqu'un qui est brisé, qui se sent abandonné et que Dieu relève. C'est ça. On écoute Vase d'argile, et on se retrouve juste après. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant
grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Quel beau chant, Vase d'argile, qui raconte vraiment, en l'écoutant, hein, la vie de Jean-François. En tout cas, c'est un beau témoignage qui nous montre que même quand on pense être seul, Dieu est là. Et comme le disait si bien tout à l'heure Jean-François, il se sentait seul, comme même après être chrétien, hein, un oiseau sur un toit. Mais depuis son enfance, Dieu avait les yeux sur lui, Dieu avait les regards sur lui. Et vous voyez comment Dieu a dirigé les choses. Un soir, devant la télévision, il cherche à regarder quelque chose et il tombe sur un message de l'Évangile. Moi, je ne crois pas au hasard. Je crois que Dieu a voulu le toucher, le transformer. Et je suis témoin de ce que Jean-François est devenu une créature nouvelle. Il rayonne de paix, de joie, malgré ses soucis, malgré ses problèmes. Aujourd'hui, sa vie a réellement changé. Il va nous dire en quelques mots comment il vit aujourd'hui, depuis qu'il a fait cette fameuse rencontre qui a, comme il l'a si bien dit, bouleversé son existence. Oui. Et oui, chaque jour, je sais que Dieu m'aime, Dieu sait quand je me lève, quand je me couche, Dieu sait toutes choses et je sais qu'il prend soin de moi. Quoi qu'il puisse arriver, je sais que ce Dieu tout-puissant, ce Dieu créateur qui m'a donné Jésus son Fils, je sais que lui seul m'accompagnera jusqu'à la fin de mes jours. Et en attendant, et depuis que j'ai donné mon cœur au Seigneur, l'amour de la guitare, l'amour de l'instrument que j'ai toujours eu, je l'ai mis au service de l'Église. Pour jouer, pour accompagner les cantiques, pour faire chanter, ou même prêcher la parole si on me le demande. Chaque jour de ma vie, je vis pour Dieu, en sachant que la vie peut s'arrêter à l'instant, mais je sais où je vais. Dans ce ciel de gloire que je m'étais imaginé, je le connais et je sais où je vais. Je ne suis point perdu. C'est beau, merci Jean-François, c'était vraiment un très beau témoignage qui touche les cœurs. On est quand même parti d'une vie vide, Oui. triste, sombre on va dire, Oui. quand on a un papa qui n'a pas d'affection. Je crois que beaucoup souffrent de cela aujourd'hui. Oui. L'argent ne remplace pas l'affection, Ah oui. le bien-être ne remplace pas l'affection d'une maman, d'un papa. Et quand on a été touché par ce manque d'affection, ben voilà le résultat, une vie dissolue, une vie oui. dangereuse même, hein, parce que je t'imagine en train de grimper sur un mur là, Ah ouais. c'est dangereux. Mais Dieu a toujours été là et il a su toucher ton cœur d'une manière atypique, parce que c'est pas souvent qu'on entend un témoignage de la sorte. Il a touché ton âme et je le disais il y a un instant, je suis témoin que ta vie a réellement changé. Oui. On a eu l'occasion de travailler même ensemble, Oui. et toujours la joie, la paix de Dieu dans ton cœur, et qui demeure toujours. Et ça, c'est le miracle de Dieu, c'est ce que Dieu veut faire. Et quand je vois Jean-François, je me dis oui, Dieu peut changer les vies. Dieu veut changer aussi votre vie, à vous qui écoutez et qui regardez ce témoignage. Avant de terminer, je vais laisser, comme j'ai l'habitude de le faire, à Jean-François de dire peut-être quelques mots à nos auditeurs, quelques mots du cœur que tu as envie de partager avec eux. Oui. Sens-toi libre, mon frère. Bien que vous soyez un enfant, que vous soyez âgé ou même un vieillard, pour Dieu, tant que l'on est vivant, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours de l'espérance. Donc, quel que soit le chemin par lequel vous puissiez passer, chemin de douleur, chemin de souffrance, chemin de solitude, chemin de maladie, chemin d'inconfort, il y a de l'espoir. Mais Dieu veut que vous le recherchiez. Dieu ne mettra jamais à la porte celui qui frappe au cœur de Dieu. Donc, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, n'attendez pas.
Approchez-vous de Dieu si vous recherchez, si vous voulez vraiment ce bonheur, si vous voulez vraiment être béni, être sauvé, non pas parce que vous croyez dans ce monde, mais parce que Dieu seul peut faire pour vous. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous, il vous bénira, il vous sauvera. Lui seul veut votre bonheur. En dehors de Dieu, il n'y a que mensonge et méchanceté. Dieu vous aime. Amen. J'ai rien à rajouter, Jean-François a tout dit. Simplement vous dire, oui, dans ce qu'il disait, Dieu dit, j'ai pour toi un avenir et de l'espérance. Oui. Croyez qu'il y a de l'espoir. Quand j'écoute ce témoignage, je me dis vraiment, on a un Dieu qui est au-dessus des hommes, au-dessus de tout. Et peut-être que vous êtes dans la solitude, peut-être que vous vivez cette situation. Eh bien, vous l'avez entendu. Dieu est celui qui change les cœurs, celui qui change les vies. Dieu est celui qui vous aime. Et sa vie qui a été changée peut être aussi la vôtre. Parce que comme Dieu aime Jean-François, sache qu'il t'aime ce soir. Voilà, on a été heureux vraiment de partager ce moment. Merci Jean-François pour ce beau témoignage et qui, en tout cas moi, qui m'a fait du bien. Et je veux croire qu'il va toucher les cœurs. Si vous avez le désir de communiquer avec Jean-François, peut-être de partager avec lui votre fardeau, parce que vous vivez peut-être les mêmes expériences, les mêmes choses, vous pouvez nous contacter, vous savez, par les réseaux sociaux, sur notre site www.éclat-devie.fr. Vous allez sur éclatdevie.fr, vous nous laissez un message et on vous mettra en contact avec Jean-François si vous avez à cœur de partager avec lui, bien sûr. Également sur Facebook et Instagram, vous tapez le Rocher Solide. Là également, vous pouvez nous retrouver et les activités de l'Église, mais aussi communiquer avec Jean-François. Je vous mettrai en relation avec lui. Si bien sûr, vous avez besoin que l'on prie pour vous, vous avez besoin de partager suite à ce que vous avez entendu. Je voudrais aussi vous inviter, nous avons 2 beaux rendez-vous au mois de décembre. Le dimanche 17 décembre, on aura la joie à 15h30 de vivre une grande après-midi ici même avec les enfants de l'église. C'est la fête de Noël des enfants. Les enfants vont chanter, vont animer quelques scénettes qui parlent de le vrai message de l'évangile. Et vous êtes les bienvenus. Venez en famille, venez en couple, venez avec vos enfants. Passez un moment vivifiant à l'écoute de la parole de Dieu. C'est le dimanche 17 décembre à 15h30, 77 boulevard de Pont-de-Vivo. Et puis 2 jours plus tard, le mardi 19 décembre, ici même, 77 boulevard de Pont-de-Vivo, dans le 10e arrondissement de Marseille. On aura une soirée non plus avec les enfants, mais avec la jeunesse de l'église, qui vont eux aussi, au travers d'une scénette et des chants, annoncer le vrai message de Noël. Noël, pour beaucoup, c'est tellement de choses, sauf l'essentiel. Nous voulons proclamer que le message de Noël, c'est la naissance, la venue sur la terre du Fils de Dieu, de ce Jésus qui a changé la vie de Jean-François et qui veut aussi changer la vôtre. Vous êtes les bienvenus, vous êtes invités, il y a l'affiche qui est devant vous. Vous pouvez voir, je rappelle, le dimanche et le mardi. Dimanche à 15h30, mardi à 19h. On vous attend avec joie, vous recevrez un accueil fraternel et surtout, vous vous ferez du bien. Voilà, ces moments se terminent. On se retrouvera au mois de décembre, non pas pour une vie changée, mais pour l'émission à cœur ouvert face à la Bible. On se retrouvera mi-décembre. J'aurai l'occasion de vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne fête, de bonnes fêtes de fin d'année. C'est vraiment notre désir. Merci Jean-François, que le Seigneur te bénisse. Et merci d'avoir été avec nous. Oui. On vous souhaite vraiment une bonne fin de semaine. Que Dieu vous garde et que ce que vous avez entendu demeure dans votre cœur. Amen. À bientôt.